Donc, je voulais vous parler du stage Pulsion, cet événement que j'organise avec Michael ce mois de janvier pour vous parler de, des mauvaises habitudes qu'on peut avoir par rapport à l'alimentation. Je vais vous parler aussi du coup des troubles que l'on peut, euh, que l'on laisse souvent vivre en nous, que l'on perpétue inconsciemment, qui continuent à se manifester à travers nous des troubles alimentaires, de toutes ces choses-là. On va parler aussi de la conscience en lien avec l'alimentation et comment faire naître une bonne santé dans sa vie. Et en fait, ce stage, il s'appelle Pulsion, tout simplement parce qu'on vit une répétition de mauvaises habitudes alimentaires dues à des pulsions alimentaires. Des pulsions alimentaires. Et euh, face à ces pulsions, euh, face à ces pulsions alimentaires, cela peut entraîner un déclin de la santé du corps sans même qu'on ne le remarque. C'est ça qui est important à souligner, c'est-à-dire que on va s'habituer à à cet état, à compenser des maux, un mal-être, et en fait, on s'habitue à compenser un état de survie. Ah, attendez une seconde, voilà. On est en train de compenser. On est dans un état de survie, on vit dans une forme de compensation constante. Et du coup, euh, sans même le remarquer, on vit dans un contexte avec deux facettes. Vous allez voir comme c'est super intéressant. Et comme tout ça est pas assez dit, et on regarde qu'une seule chose, et en fait, on a trop l'habitude de découper les choses et de ne pas se concentrer sur l'ensemble des choses. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une problématique dans le corps et on va regarder le problème à son niveau, sans jamais forcément aller à la racine du problème, aller chercher qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça. Et en fait, dans ce contexte avec deux facettes, il y a la santé du corps d'un côté et les comportements psychologiques de l'autre côté. Du côté de la santé, on peut se poser des questions comme qu'est-ce que la santé? Euh, Comment s'offrir une bonne santé? Comment être robuste dans la vie? Comment avoir une bonne immunité? Euh, Comment la perpétrer? Etc., etc. Toutes ces questions-là qui nous permettent de nous offrir une bonne santé. Et de l'autre côté, il y a l'idée de qu'est-ce qui induit tel ou tel comportement dans ma vie, ce qui fait que ces comportements sont là. Est-ce que les émotions, et ça c'est une question vraiment, est-ce que les émotions peuvent influencer mon alimentation? Oui, non. Des fois, on n'oserait pas le croire, mais il y a sûrement des choses. Ensuite, quelles émotions peuvent influencer sur mon alimentation? Donc, à la base de troubles alimentaires, globalement, quels sont mes troubles émotionnels? Quels sont mes traumas? Quelles sont mes blessures? Qu'est-ce que j'ai à guérir en moi? Ça, ce sont tout un ensemble de questions que l'on peut se poser et dont il est vraiment important de comprendre parce qu'en fait, là, on a deux facettes. C'est comme si j'avais séparé un peu le corps et une facette plutôt psychique et dans mon cas, comme j'aime bien en parler, plutôt même psycho-énergétique. Donc vraiment, donc le corps et l'esprit. Et c'est important de pouvoir les regarder d'un côté et de l'autre, mais ensuite de faire le lien entre les deux et d'expliquer comment les choses fonctionnent sur ces deux plans-là en les joignant. Et vous allez voir là, dès ce soir, comment on peut faire le lien entre les deux en séparant un temps ces deux parties-là. Enfin, je ne vais pas aller loin, vous allez voir, mais juste de manière très simple, comment on peut euh, séparer les deux, analyser les deux et rejoindre les deux. Et finalement, sans même s'en rendre compte, quand on vit dans un contexte négatif, avec des troubles, euh, des, des émotions difficiles à vivre, un mal-être en soi, euh, comme ça peut être vécu quotidiennement
sans même que, enfin, on s'en rend compte, mais en fait, on ne fait pas forcément le lien avec les problèmes alimentaires et ces problèmes alimentaires nous font oublier en retour les problèmes initiaux qui sont des, euh, un mal-être, un mal-être. Mais lequel, pourquoi, comment, etc., etc. Je vais commencer un petit peu à en parler ce soir. En tout cas, dans ce contexte-là, global de l'alimentation, en fait, des pulsions que l'on peut avoir dans la vie euh, en lien avec la conscience, dans le cadre de l'alimentation et la santé, il y a un très grand nombre de noms et de définitions qui sont donnés euh, en lien avec ces troubles de comportements alimentaires. D'ailleurs, il y a ce terme TCA qu'on peut voir partout quand on s'intéresse à ça, ou bien que l'on vit cette problématique-là, les TCA. Bref, globalement, il y a quoi? Il y a l'anorexie, il y a la boulimie, il y a l'hyperphagie, et il y a plein, plein, plein de petits noms comme ça pour mettre dans des cases les différentes problématiques. Mais ça permet juste de contextualiser la chose, de pouvoir communiquer sur ça, de pouvoir en parler. Mais en fait, on va s'arrêter qu'à ça, malheureusement. On va pas, ça ne permet pas de creuser et d'aller comprendre quelle est l'origine de tout ça, quel est le mal-être de tout ça, comment tout ça s'est développé et a fait qu'on en est arrivé là. En tout cas, ce qui est dit, c'est pas moi qui l'invente, c'est que tout ça est lié à des troubles. En fait, ces troubles, ces troubles de comportements alimentaires sont des troubles liés à l'humeur, déjà. Ça peut être des troubles anxieux et ça génère des comportements très souvent d'auto-sabotage, d'auto-humiliation, etc., etc. Donc, déjà, on rentre dans un contexte très émotionnel, très émotionnel. Et derrière ça, euh, par exemple, si on prend la boulimie, euh, et en fait, il y a ceux qui sont reconnus, pour qui c'est reconnu que oui, ils ont une maladie, c'est la boulimie, etc., etc. Mais en fait, on peut tous, quand on a un mal-être en soi, passer par là sans même s'en rendre compte, même si c'est moins prononcé, même si c'est moins prononcé. Et par exemple, derrière la boulimie, ça va être des problèmes de honte, des problèmes de culpabilité et euh, un cœur qui est vide, euh, qui souhaiterait être rempli, mais qui ne peut pas se remplir dans les notions du cœur. Et du coup, ça va être compensé. Donc, il y a une histoire de compensation derrière. Et le mal-être, il est présent. Et euh, on va vouloir compenser de plein de manières différentes. euh, et ça amène à ces pulsions. Ça amène à ces pulsions parce que ça vient s'intégrer dans nos habitudes. Ça se place ça se place dans notre vie, ça s'installe dans notre vie. C'est ça que je veux dire, ça s'installe dans notre vie. Mais même là, sans parler de tout ça, je vais vous parler je souhaite vraiment déjà dès maintenant parler d'une, d'un contexte que l'on ne voit pas forcément d'habitude. C'est quand il y a un mal-être qui est présent et qui occupe beaucoup de place dans le corps, beaucoup, beaucoup de place. Et et il y a des personnes qui vont réellement manger très peu, qui vont pas tomber dans des troubles comportementaux d'addiction, de toutes ces choses-là, de boulimie, mais qui vont grossir, par exemple. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qui s'accumule en la personne? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et là, on est déjà hors de ce contexte, de tous ces TCA, de toutes ces choses-là. Et pourtant, on pourrait croire que la personne, elle devient grosse parce qu'elle mange trop, et on peut lui dire, mais vous mangez trop, etc., etc. Et non, et en fait, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient s'installer dans le corps pour montrer qu'il y a quelque chose qui s'accumule et qui n'est pas conscientisé. D'accord? Et puis de l'autre côté, dans le même cas, par exemple, pour la même raison, par exemple, il y a quelque chose qui s'accumule. Et là, la personne, vu que ça s'accumule tellement en elle, elle ne peut pas manger. Et là, ça va faire l'inverse en fonction de la base euh, psycho-énergétique, du fonctionnement de la personne, de tout ce qu'elle est en général, va faire qu'elle ne peut pas manger. Et donc là, on va vers l'anorexie pour la même base. Donc c'est vraiment, euh, je vois quelqu'un qui dit, on se fabrique un corps comme un bouclier. Oui, le corps parle. Le corps est extrêmement intelligent pour manifester des problématiques. Extrêmement intelligent, il est relié à plein de choses. Et euh, il va, si on n'arrive pas, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'arrive pas
à se connecter à sa conscience. Et c'est là où je vais vraiment développer tout ça durant cet événement. C'est que si on n'arrive pas à se connecter, à trouver les bons outils pour se connecter à sa conscience, pour faire remonter tous ces mots, le corps va trouver des opportunités, des possibilités pour pouvoir manifester tout ça à la conscience de la personne, malgré tout le fait que la personne ne fasse pas les efforts ou les actions, qu'elle ne mette pas en place les actions pour conscientiser euh, ce qu'elle doit comprendre, c'est-à-dire un mal-être profond, interne, qui date de peut-être plusieurs mois, peut-être plusieurs années, et qui stagne. D'accord? Donc, euh, ce mal-être, il est présent, et il peut occuper beaucoup de place. Et ce rapport, il est très, très fort. Il est vraiment, ce rapport entre la nourriture et le corps, il est vraiment très, 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 très fort. Il est très, très présent. C'est ça que je veux dire. Il est très, très présent. Donc, il peut y avoir un mal-être qui s'est développé en plein de, je dirais, en plein de mal-être différents, de mots, M-A-U-X. Et, et, euh, et là, le plus souvent, c'est que ces mots ont trouvé une issue dans le rapport à l'alimentation. Il y en a d'autres, ils vont trouver une issue dans d'autres névroses, mais là, ça va être dans l'alimentation. Et comme je disais, généralement, ce qui se passe, c'est que on va, euh, ça va être le plus souvent une sorte de compensation, une sorte de compensation. Et vous allez voir ce qui se passe. Euh, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple pour comprendre déjà maintenant comment la sphère du corps et la sphère psychique, psycho-énergétique se rejoignent. C'est là que ça devient intéressant. Comment ça se rejoint ces euh, deux sphères-là et qu'est-ce qui fait que ça s'installe en profondeur dans notre vie, que ça s'installe très très en profondeur. Oui, ça naît depuis les pensées, mais là, je vais pas forcément en parler maintenant parce que sinon, ça demanderait d'expliquer les choses dans un contexte encore plus large. En vrai, vraiment, le, le, le- les troubles alimentaires, c'est un contexte extrêmement large où il faut parler de la conscience, de la psyché, de notre système énergétique et de tous les mécanismes du corps et de la conscience. Et en fait, pourquoi la conscience? Parce que toutes nos pensées proviennent de là. Et si vous êtes intéressé par euh, les principes de la pensée, comment naît notre pensée, je vous invite vraiment à visionner. Durant tout le mois de décembre, j'ai fait des lives parce qu'on me pose la question sur Instagram, que ça prend beaucoup de place dans les pensées, toutes ces choses-là. En fait, on a euh, des pensées qui proviennent de plusieurs espaces, on va dire, de plusieurs endroits, et qui sont issus de notre champ de conscience. En fait, la pensée, c'est issu de notre champ de conscience. Et donc là, il faut aller étudier tout ça en profondeur. Et au mois de décembre, j'ai fait un marathon sur la pensée pour comprendre comment naissent nos pensées, qu'est-ce qui vient nous brouiller nos pensées, qu'est-ce qui vient générer des pensées qui ne nous concernent pas. J'ai expliqué tout ça. Le but de ce marathon, c'était de comprendre comment manifester des souhaits et des désirs et comment se réaliser dans la vie. Donc, faire la distinction entre des pensées qui ne nous concernent pas et des pensées qui nous permettent de se construire. Donc, des pensées vides et des pensées créatrices. Allez visionner tous ces lives parce qu'ils sont en replay sur Instagram et dans le groupe La Matrice. Donc, je reprends maintenant. Parce qu'effectivement, il y a tout ce contexte des pensées et derrière, il y a plein de mécanismes qui font qu'on va avoir des pensées qui nous amènent à consommer, aussi qui vont nous faire vivre déjà d'emblée dans des émotions difficiles à vivre, dans des émotions, nous rappeler des souvenirs difficiles pour nous faire tomber dans des pièges. Et là, par exemple, ça va être de nous faire vivre dans un mal-être. Ok, les pensées, elles ont fait leurs actions. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? On en parlera durant l'événement que je propose pendant ce mois de janvier que l'on propose. Euh, mais l'idée, c'est que ça va nous faire vivre, ça va nous ramener dans un certain mal-être. Ok? Et là, ça va nous rappeler quoi? Qu'on a le cœur vide. Vous allez voir. L'idée là de ce que je vous explique, c'est comment on rejoint les problématiques dans le corps, comment ça s'installe et le plan psycho-énergétique avec deux exemples. Donc on a ce mal-être qui témoigne d'un cœur qui est vide, admettons. Et
on va vouloir compenser ce cœur vide en remplissant l'estomac de douceur, par exemple de sucré. Une fois l'estomac rempli, ça va mieux. Ça va envoyer sécréter des différentes hormones, par exemple de la dopamine, qui va monter au cerveau. L'information va être envoyée au cerveau. Ça y est, on a mangé. Et du coup, déjà là, on va nourrir nos neurorécepteurs de cette dynamique. Et en fait, déjà là, ça s'installe. C'est-à-dire que depuis des mécanismes psycho-énergétiques, depuis des pensées négatives qui nous amènent à vivre nous ramener dans ce mal-être-là, et à nous rappeler qu'il y a un, un- un mal-être initial profond, et il est compensé de telle ou telle manière, ça va créer toutes ces pulsions, et là, le cerveau va s'habituer à ça. C'est-à-dire qu'il va ensuite, les neurorécepteurs, ils vont en redemander, en redemander. On a l'habitude, on connaît un petit peu tout ça, mais vous allez voir comment, là, avec un deuxième exemple, on peut créer un réel cul-de-sac. Un réel cul-de-sac et qui fait que ça se répète, ça se répète. Parce que d'un côté, on a tous ces troubles qui s'installent dans nos mécanismes psycho-énergétiques depuis notre conscience, mais ça s'installe dans le corps, dans nos mécanismes biochimiques et électriques, le système nerveux, le système hormonal et surtout les neurorécepteurs qui vont en redemander, en redemander, en redemander. Et là, comme je disais, ça fait tomber dans un cul-de-sac. Mais en plus de ça, et là c'est vraiment très intéressant, c'est que tous ces aliments, par exemple sucrés, que l'on va ingérer, mélanger au suc gastrique, etc., ils vont venir se dissoudre et ils vont venir nourrir ensuite la flore intestinale. Et là, vous allez voir que c'est encore un principe très intéressant parce que la flore intestinale, elle est, elle est intelligente. En fait, il y a une intelligence. Les intestins aussi, ils ont un fonctionnement. Ils sont faits, les parois intestinales des intestins, par exemple, elles sont faites des mêmes cellules, euh, les mêmes cellules que notre cerveau. Du coup, il y a tout un contexte d'échange entre normalement une flore intestinale et les parois intestinales, pour savoir de quoi notre corps a besoin pour être nourri. Euh, le problème, c'est que si dans ce contexte de, de troubles alimentaires, on nourrit une flore intestinale de sucre, de produits industriels, etc., etc., on va développer une flore intestinale qui va vouloir de cela en retour. Et en fait, la flore intestinale qui va se développer, ça va être une flore néfaste, euh, pleine de bactéries nocives qui sont pas bonnes pour notre corps, mais l'idée derrière, c'est qu'en fait, il va y avoir une flore intestinale spécifique à ça qui va redemander en retour des aliments similaires à ceux qui ont été donnés auparavant pour que on continue à manger. C'est-à-dire que les neurorécepteurs vont en redemander, mais même la flore intestinale va en redemander. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit exemple que je prends là pour comprendre que on se met dans un cul-de-sac parce qu'on ne va pas, on va pas voir euh, les problématiques à la racine, c'est-à-dire un mal-être euh, qui s'installe sur les plans de notre système psycho-énergétique et que tout ça est englobé par notre conscience. Et c'est vraiment là où il faut aller chercher les choses. Donc comprenez que là, rien qu'à ça, euh, notre propre conscient, enfin notre flore intestinale et le fait que les neurorécepteurs en redemandent, créer vraiment un cul-de-sac, quelque chose de cyclique, comme si on ne pouvait pas en sortir et que euh, derrière ça, quand on mange ça, tous ces, toutes ces informations qui sont au cerveau, ça va venir faire quoi? Anesthésier le cerveau. Là, les pulsions, elles ont répondu à nos problématiques parce que ça nous a fait oublier notre problème initial. Le, la, la douleur, la douleur, le problème de la douleur. Vous voyez, douleur. En fait, c'est un leurre derrière. Et on tombe dans le piège. Et ce qui se passe, du coup, eh bien, on va oublier qu'on a un problème parce que ça va être anesthésié. Tout ce qu'on va avoir mangé va nous faire oublier notre problème. Et on va ne pas faire l'effort, bien sûr, alors que peut-être on voulait aller voir ce qui se passe, mais en tout cas, ça va nous empêcher de faire remonter à notre conscience l'idée qu'il faut que je comprenne qu'est-ce qui est à l'origine de mon problème.
Qu'est-ce qui est à l'origine de mon problème? C'est-à-dire un mal-être, etc., etc. Chose qu'on va aller chercher durant notre événement. On va aller comprendre comment ça fonctionne tout ça. Et plus que ça encore, ce que je veux dire, c'est que on a donc ces comportements, on a cette flore intestinale, on a les neurorécepteurs qui vont redemander, et on a le fait que tout va être endormi dans notre fonctionnement. Et on va oublier. Donc ça va demander des efforts assez importants pour pouvoir s'en sortir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a personne en réalité qui va nous sauver de cette problématique. On peut ne, on peut ne se sauver que par soi-même de cette situation. Il faut aller comprendre, il faut savoir aussi maintenir derrière ça un certain état pour ne pas retomber dans ces problématiques-là, parce qu'à partir du moment où on va consommer quelque chose alors que peut-être on a démarré une démarche, on est rentré dans une démarche, si on retombe dedans, ça va venir anesthésier tout, euh, tous ces maux, tout ce mal-être, et on va oublier la raison pour laquelle on faisait tout ça, la raison pour laquelle on avait démarré tout ce processus. C'est très important à comprendre. Et c'est vraiment important là où il faut installer une sorte de discipline aussi, hein. Vraiment une discipline. Donc, il y a... euh, donc, je reviens sur l'idée principale que, OK, on a des troubles alimentaires, ça va... qui sont, par exemple, je vous ai donné l'idée que bah, là, on a un mal-être, on a manqué d'amour, donc le cœur est vide, et on va venir le compenser en remplissant l'estomac. Une fois que l'estomac est rempli, ça, on voit des pulsions euh, euh, une information au niveau du cerveau, ça anesthésie le cerveau et on oublie le problème. Sauf que ça se répète, ça se répète, ça se répète, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Puis un moment où on tombe malade. Pourquoi? Parce qu'on oublie, euh, on ne fait pas le nécessaire pour nettoyer son corps, pour que le corps puisse se débarrasser de différentes toxines et se régénérer. Du coup, là, on a vu quelques exemples sur le plan psycho-énergétique et maintenant, je vais vous parler du corps. Euh, il faut aller étudier. Donc, sur le plan psycho-énergétique, il faut aller étudier tout un contexte. Mais regardez, si on retourne au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe? Si on veut être en bonne santé et ne plus tomber dans ce cercle vicieux des troubles comportementaux, on peut se poser la question aussi sur le corps. Donc là, je vous ai parlé des mécanismes psycho-énergétiques, mais parlons du corps. Qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que la santé? Vous voulez savoir ce que c'est que la santé réellement? Une définition toute simple, sans chercher à trouver toutes les définitions qui existent. Juste observez le mot santé, écoutez-le, regardez-le. Comment est-ce qu'il est construit? Santé. Ah, hmm. Donc, santé. C'est-à-dire que sans le T, qu'est-ce qui me reste? Il me reste le sang. Ah, c'est quoi le sang? Qu'est-ce qui coule dans nos veines? Tiens, ça ne s'appellerait pas du sang. Donc, si je veux être en bonne santé, sur quoi il faut que je me concentre? Sur mon sang. Mais pas n'importe quel sang. Il faut que je me concentre sur la qualité de mon sang. Quelle qualité? La propreté de mon sang. Parce qu'en fait, dans notre corps, et là je parle bien du corps, c'est le sang qui nous permet de vivre en bonne santé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui qui va nourrir d'oxygène tous les tissus de notre corps. Une petite d'ailleurs, juste pour que l'on puisse bien se rendre compte, le corps, il est maintenu à une certaine température parce que c'est la friction de l'oxygène dans les tissus qui fait que ça réchauffe de notre corps. Imaginez-vous comment notre corps est conçu. Donc, pour ça, il faut qu'il y ait un sang qui soit propre. Mais pour que le sang soit propre, qu'est-ce qu'il nous faut? Bien, globalement, là, sans rentrer dans les détails, deux choses importantes. Il faut que d'un côté, on puisse euh, nettoyer ce sang, c'est-à-dire le filtrer, le rénover, le nettoyer. Donc, il faut qu'il y ait différents organes qui puissent le faire. Par exemple, on a le foie qui veut filtrer notre sang, mais surtout, il faut que, euh, il puisse se régénérer, qu'il puisse que les cellules d'oxygène puissent être créées. Par exemple, pour ce faire, on va avoir la rate. La rate. Aussi, il faut qu'il y ait différentes molécules qui puissent finir dans le sang. Il faut qu'il y ait, par exemple, une bonne immunité. On va avoir euh, le thymus, etc., différentes glandes, mais tout ça est transmis dans le sang et tout circule dans le sang. Donc, pour que toutes ces molécules qui nous fournissent une bonne immunité puissent
être dispatché là où le corps en a besoin, il faut que le sang soit propre. Et du coup, si depuis ce contexte sanguin, euh, on veut être en bonne santé, eh bien, il y a tout qui découle de ça, c'est-à-dire comprendre nos troubles comportementaux, aller à l'origine du problème, quel est le problème, euh, euh, sur le plan psychique, sur le plan énergétique, et le tout englobé par notre conscience. Et vraiment, c'est sur ça que je veux que l'on se concentre. Il y a vraiment une étude profonde à faire. Il y a une étude profonde à faire en faisant des rapports entre le corps et l'esprit. Et quand je dis l'esprit, c'est vraiment notre psyché, notre système énergétique, le tout englobé par notre conscience. Donc, ces deux facettes-là, elles se rejoignent parce que euh, les troubles psychiques, les psycho-énergétiques, induisant des comportements psychologiques néfastes à notre corps, s'incarnent dans le corps, elles s'intègrent dans le temps. Et en fait, comme je vous ai dit juste avant, ça va venir créer tout un contexte bactériologique néfaste dans le sang, dans, euh, dans notre flanc intestinal, dans toutes ces choses-là, ce qui fait qu'en fait, on va être de plus en plus faible et on ne va pas pouvoir, on va être limité, je dirais, dans la capacité à se débarrasser, à retourner dans ce contexte initial que sont un mal-être, un mal-être. Et derrière, en fait, il va y avoir plein de sortes de zones de confort dans lesquelles on va se mettre, qui vont être difficiles à dépasser si on tombe dans le corps, dans le cul-de-sac d'un corps qui est euh, qui va être, qui va développer tout plein de toxines, qui va développer des virus, qui va avoir du mal à se défendre. Et plus on va avoir du mal à se défendre sur le plan physique, donc bien corporel, et plus on va avoir du mal à revenir en arrière, remonter la pente pour retrouver une santé psychique, énergétique et développer toute sa conscience. Comprenez bien ça qu'en fait, c'est en fait dû au fait qu'on ait un mal-être et qu'on tombe, on plonge, on plonge, on plonge sans même s'en rendre compte parce qu'on est en train d'anesthésier jour après jour nos maux, nos problématiques. Qu'est-ce qui se passe? Sans même s'en rendre compte, on est en train d'asphyxier notre corps, de tuer à petit feu. C'est un grand mot, tuer, hein, mais d'accélérer le processus de vieillissement au lieu d'optimiser un processus de régénération qui est présent dans notre corps parce que notre corps est d'une puissance incomparable quand on fait les bons gestes, les bonnes actions dans notre vie. C'est-à-dire vraiment, j'ai fait une petite euh, une story aujourd'hui où je dis vraiment euh, qu'on a un potentiel, une puissance en soi dans notre corps. Notre corps recèle de capacités, de pouvoir insoupçonnés. Vraiment, c'est important. Et je vais vous donner un exemple sur ma propre vie. Vraiment, on va prendre ce temps. Je pense que c'est intéressant. Je voulais pas que ça prenne trop de temps, mais on va prendre ce temps parce que, euh, regardez, je vais vous montrer un petit peu ma vie. Je vais vous expliquer un petit peu ma vie avant que je fasse tout ce métier-là. Vraiment, avant que je fasse tout ce métier-là, euh, avant que je change d'alimentation, avant que je comprenne tous les plans psychiques, énergétiques, la conscience, tous ces rouages-là, j'avais aussi une autre vie avant que je fasse mon EMI, d'accord? Il y en a qui sont au courant que j'ai vécu une EMI, une EMI, une expérience de mort imminente très, très, très marquante. J'avais une autre vie. Et par exemple, aujourd'hui, si je fais 85 kilos et que je suis plutôt en bonne santé, il y a plus de 10 ans en arrière, je faisais plus de 100 kilos et je n'avais pas du tout une bonne santé. Clairement, j'avais une très mauvaise santé. Euh, et j'étais très
malade. J'étais très, très, très souvent malade. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un hiver où je passais pas en tout et pour tout 2 mois au lit, 1 mois et demi au lit, ou à avoir toujours mal à la gorge, à toujours avoir le nez qui coule, à être vraiment malade, des bronchites asthmatiformes, mais vraiment des maladies, vous pouvez pas imaginer. J'ai goûté à tout et ça a été récurrent toute ma vie, depuis que je suis enfant. Depuis que je suis né, clairement, parce qu'on m'a fait ingérer de nombreux antibiotiques, c'est-à-dire que l'immunité, c'était fini, il n'y avait plus d'immunité, au revoir. Et, euh, et ensuite, toute ma vie, j'ai été élevé dans un contexte alimentaire, on va dire. J'ai été nourri d'une certaine manière que euh, je mangeais beaucoup. On m'a appris à me nourrir d'une certaine manière, mais derrière, je me suis habitué à beaucoup, 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 beaucoup manger. Je vais vous montrer un petit peu sur. Je peux pas partager avec vous sur Instagram toutes ces photos-là, mais il y aura le live sur Telegram ensuite. À moins que je vous montre, je fasse le tour de la caméra, mais bon, ça me paraît un peu compliqué. Je vais vous partager des photos de moi il y a plus de 10 ans. Je fais ça rarement, mais j'ai retrouvé ça juste avant de démarrer. Regardez bien. Des photos de moi. Bon, c'est pas, vous n'allez pas dire waouh, il était énorme ou je sais pas trop quoi, mais vraiment la différence. Pour que vous compreniez qu'il y a eu une grande transformation dans ma vie, un grand, grand changement. Je vais vous montrer juste deux photos rapidement. Regardez. Alors, ne bougez pas. On prend juste une seconde, juste deux petites photos pour que vous vous, vous rendiez compte. Bon, voilà. Voilà. Vous voyez là, je suis ici, là. C'est moi. Vous voyez un petit peu? Voilà. Donc ça, c'est moi avant. Là, on voit bien la masse. Plus de 100 kilos. J'ai même fait, je peux vous dire, jusqu'à 106 kilos pour quasiment 1,90 m. Ok, vous n'allez pas dire, c'est pas choquant. Mais quand même, vous me connaissez aujourd'hui et vous voyez la différence. Et une autre photo, là, un petit peu plus de profil, vous voyez. On voit sur le visage qu'il n'y a pas la même conscience que celle que j'ai aujourd'hui. Vous voyez un petit peu, c'est réellement différent, réellement différent. Voilà. Vous me voyez, hein, peut-être que vous ne me reconnaissez pas, donc je vous montre avec la souris, là, c'est bien moi, ici. Voilà. J'arrête le partage et on revient à ce que j'expliquais, à mes explications. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai vécu cette expérience et puis il y a eu ce choc, ce réveil qui m'a dit, OK, cette expérience de mort imminente m'a fait comprendre que, OK, on m'a pas tout expliqué, on m'avait pas raconté qu'il y avait autre chose derrière le rideau et qu'on pouvait voyager, y revenir, tout ça. Et en fait, j'ai commencé à tout remettre en question dans ma vie. Absolument tout, 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 jusqu'à l'alimentation. Et j'ai toujours, toujours, toujours entendu, par exemple, que on ne pouvait pas vivre sans manger, sans se nourrir de nourriture animale. Juste un exemple. Et moi, je me suis dit, faisons l'essai, voir si c'est possible de vivre sans. Et j'ai commencé à goûter à la nourriture végétarienne. Ça s'est fait assez vite, j'ai goûté, puis j'ai continué rapidement. Et en fait, j'ai remarqué qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, j'avais un petit peu fondu, mais en tout cas que ma santé commençait à s'améliorer. Waouh! Ma santé commençait à s'améliorer. C'est-à-dire que j'avais moins de boutons, des boutons blancs qu'il y avait partout. J'ai pu comprendre que c'était en lien avec les produits laitiers, etc., etc. Mais euh, que j'ai fait le lien. Et à partir du moment où j'ai arrêté de consommer des produits laitiers, ça allait mieux. Ma peau était plus belle, plus saine, etc., etc. Donc, vraiment des liens à faire dont on ne m'avait jamais expliqué avant. Et j'ai fait ces recherches par moi-même. Et puis ensuite, euh, j'ai voulu aller voir jusqu'où pouvait notre corps, enfin, jusqu'où allaient les capacités de notre corps. J'ai voulu tester, voir qu'est-ce qu'on avait qui était inscrit en nous en termes de potentiel. Et j'ai commencé à goûter et à essayer de jeûner, le jeûne, c'est-à-dire arrêter de manger pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et j'ai essayé, c'était en 2016, pour vous dire, donc ça fait déjà un petit moment, de jeûner 7 jours par mois. C'est-à-dire que je buvais un petit peu des jus au début pour rentrer dans un jeûne, puis ensuite je jeûnais complètement, j'arrêtais de manger, puis je faisais que de boire un tout petit peu, et pendant 3 4 jours, je jeûnais.
Et ensuite, je me remettais à boire des jus de légumes frais, des jus frais. Et le tout durait 7 jours. Et durant toute l'année 2016, j'ai jeûné 7 jours par mois. 7 jours sur 30 jours. Imaginez-vous, 7 sur 30. Donc c'est un quart à chaque fois. Prenez le mois, un quart sans rien manger. Et ce, durant toute l'année. Je vous invite pas à faire ça d'emblée. C'est vraiment, c'était vraiment un exploit que j'essayais de surmonter, un challenge que j'essayais de relever personnel. Donc, premier mois, ça s'est fait au mois de janvier. Puis deuxième mois, le premier mois avait été vraiment dur parce que j'avais beaucoup de toxines à faire remonter, mon corps a réagi, etc., etc. Et j'ai expulsé énormément de toxines. Puis j'ai recommencé le deuxième mois ensuite, puis le troisième mois, puis le quatrième mois, puis le cinquième mois. Et au fur et à mesure du temps je répétais ces jeûnes, déjà, je retrouvais que j'avais beaucoup plus d'énergie. Je trouvais ensuite que les jeûnes devenaient de plus en plus faciles, que j'avais de moins en moins de toxines à faire remonter, je dirais, à expulser de mon corps. Et surtout, il m'est venu des idées. Il m'est venu des idées. L'idée, c'était que je me suis dit, OK, jusqu'où peut aller notre corps en termes de potentiel? Je le répète encore une fois, quel potentiel j'ai en moi? Et puis, c'est fait que petit à petit, est arrivé le mois de juin, puis le mois de juillet. Le mois de juillet, à la fin du mois, j'ai refait mon dernier jeûne du mois. Et en sortant de ce jeûne, je me suis dit, OK, on va essayer quelque chose. À la sortie de mon jeûne, je vais essayer de courir tous les 2 jours. Regardez bien, vraiment, c'est une expérience que j'ai menée pour voir jusqu'où ça pouvait aller. De courir tous les 2 jours 10 kilomètres, une sorte de petit marathon. 10 kilomètres tous les 2 jours à la sortie de mon jeûne. Parce que je sentais que j'avais beaucoup d'énergie, que j'avais vraiment envie de ça. C'était vraiment, ça dépassait, ça sortait de moi, j'avais besoin de dépenser toute cette énergie. Donc de courir tous les 2 jours. Et j'ai fait ça. J'ai couru tous les 2 jours. Et en fait, je suis pas un coureur de fond. Moi. Je n'aime pas ça. À la base, je suis basketteur. Vous avez vu les images sur Zoom. J'aime bien quand ça court d'un côté, puis de l'autre, etc., etc. C'est des accélérations soudaines. Et courir 10 kilomètres d'affilée, ça, c'est pas mon truc. Mais c'était l'expérience que je voulais mener. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas mon fort de courir constamment pendant plusieurs kilomètres. Donc, je fais l'expérience. Première fois, je cours en 1 heure et 5 minutes. Je me rappelle plus hein, exactement. Par contre, je vais vous dire comment ça continue. Et puis, j'ai continué à courir comme ça tous les 2 jours 10 kilomètres. Mais en parallèle, je me suis dit, je ne vais me nourrir que de fruits. Que de fruits, uniquement de fruits. Dans les fruits, je comptais aussi les tomates, d'accord? Ok. Et les concombres. C'est tout. Mais surtout que des fruits, des melons, de la pastèque, toutes ces choses-là. Bref, tout ce qu'on peut trouver au mois d'août. Donc c'était parfait. Énormément de fruits. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les 2 jours, donc je courais. Et mon temps diminuait. C'est-à-dire que je gagnais 2 à 3 minutes tous les 2 jours quand je courais mes 10 km. Jusqu'au moment où, au bout de 15-20 jours, je ne sais plus exactement, j'ai réussi à courir les 10 minutes, écoutez bien, les 10 kilomètres en 45 minutes. 45 minutes. Je ne suis pas un coureur de fond, ce n'est pas ma spécialité. Mais 45 minutes, 10 kilomètres, on est sur une moyenne de 15 km/h. Pour moi, c'était quelque chose d'exceptionnel. Il y en a, c'est leur train-train, ils arrivent très très facilement. Moi, faire ça sur le fond comme ça, courir 10 kilomètres, c'était une sorte de record, quelque chose de très très difficile à, à atteindre réellement. Voilà. Euh, qu'est-ce que ça voulait me dire, ça? Ça voulait me dire que j'ai des capacités en moi de régénération que j'étais en train de faire renaître en moi. Des capacités, des choses que je n'avais jamais goûtées, essayées avant dans ma vie, mais qui sont là, qui sont bien présentes. Et le plus intéressant dans tout ça, donc, c'était que à côté, je me nourrissais seulement de fruits, mais en plus, durant les 10-15 premiers jours, je ne sais plus exactement, je n'ai pas bu une seule goutte d'eau. Ça veut dire qu'il y a des choses intéressantes à aller comprendre derrière. C'est-à-dire que si je ne buvais pas d'eau, d'où provenait l'eau? Ben, des fruits, effectivement. Mais
Ça veut dire quoi aussi? C'est-à-dire que mon corps, il était capable de se régénérer à une vitesse comme il ne l'avait jamais, il n'avait jamais pu le faire auparavant, parce qu'effectivement, d'un côté, j'ai fait beaucoup de jeûne, mais en plus, ça veut dire que peut-être cette eau qui est issue des fruits, elle contient une information qui permet à notre corps de se régénérer à une vitesse grand V. Et là, c'est à la science de me dire. Je sais aussi des choses, mais je ne vais pas en parler maintenant. En tout cas, le- l'information qui est inscrite dans l'eau qui est issue des fruits, elle a une structure tellement spécifique qu'elle permet à notre corps de se régénérer beaucoup plus rapidement que si on buvait de l'eau. Aujourd'hui, on sait que l'eau qui provient de- des bouteilles ou du robinet, c'est pas le top du top. Donc, vous comprenez? Faisons les liens. Donc, c'est vraiment l'expérience. Je vous invite pas à le faire. Je ne dis pas qu'il faut absolument que vous fassiez pareil. Non, jamais. Vraiment, c'était un entraînement. J'ai mis des mois à en venir jusque-là. Mais c'est juste pour vous expliquer que si on fait l'effort, on peut développer des choses impressionnantes et mener notre corps à faire à se dépasser et à vivre des épreuves en le vivant réellement très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'après, j'ai commencé à freiner un peu ce rythme parce que ce qui me limitait, c'était mes genoux et mes chevilles parce que je me suis beaucoup blessé auparavant dans ma vie et j'ai dû passer d'un rythme de 10 kilomètres tous les 2 jours à faire ça tous les 3 jours seulement, à partir de la moitié du mois. Mais je voyais mon temps qui diminuait et je stagnais autour de 45 minutes quand même. Voilà, ça s'est arrêté là, mais c'était quand même exceptionnel. Et puis après, je me suis arrêté, je passais à un rythme sportif normal, sans exagérer, et à reprendre une alimentation seulement 100% végétale et crue. Et j'ai continué à jeûner ensuite le mois suivant jusqu'au mois de décembre. Et en fait, la surprise, c'était quoi? C'est que j'ai passé l'hiver. Alors, ça développe aussi une force mentale. Effectivement, il y a Nathalie parce qu'en fait, c'est un contexte, c'est un tout. C'est-à-dire que derrière, je prends conscience de choses très puissantes qui font que, waouh, on sent un pouvoir en soi, un potentiel qui est en train de renaître. Comprenez que toute ma vie avant, j'étais malade, j'avais pas forcément une grande force de récupération, mais j'étais quand même un grand sportif, donc j'avais quand même ça. Mais là, c'était décuplé. D'ailleurs, je vais vous dire, une fois, j'étais revenu d'une course à faire ces 10 km en 45 minutes et j'avais tellement d'énergie à l'issue de ces 10 kilomètres qu'il a fallu que je me fasse une séance de musculation pour pouvoir passer toutes ces énergies-là. Et je me rappelle, il y avait même mon frère qui me regardait avec des yeux comme ça, mais je soulevais les haltères qu'on pouvait porter normalement à 2 bras, ben, je la soulevais à un bras, qui étaient des haltères très lourdes. Pour qu'on utilisait 2 bras. Et ben, moi, je m'amusais avec un seul bras, tellement j'avais de l'énergie. C'était hallucinant, en fait, le pouvoir que ça peut, de la puissance, en fait, ce que je veux dire, la puissance qu'on peut manifester dans cet état-là quand on va chercher ça, quand on va chercher ça. Et en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que cette puissance, on peut la manifester dans un contexte ou dans un but que l'on souhaite précisément. Ça peut être, par exemple, si on a des examens à passer, on peut avoir une grande puissance et aussi une clarté d'esprit. Ça fait naître clairement une grande clarté d'esprit et vraiment une grande force mentale, une grande puissance qui évolue, qui grandit et qui vient se rattacher à notre conscience. On se retrouve en fait. C'est comme si on se rattachait à notre âme et à la puissance de notre âme en soi, comme s'il y avait un pont direct qui faisait que on ne repasse plus par toutes les problématiques, tous les vices, les névroses, toutes ces choses-là. Ça, c'est terminé. Et on devient vraiment puissant. Mais la magie dans tout ça, c'est qu'en fait, l'hiver suivant, j'ai passé le tout premier hiver de ma vie sans tomber malade. Pas une seule fois. Et je vais même vous dire, chose que je n'aurais jamais pu faire avant, je me suis même amusé à faire du ski en t-shirt une fois, tellement j'étais bien et que je n'avais pas peur de tomber malade. D'accord? Imaginez-vous la puissance. Ça fait avant, je serais tombé malade immédiatement, rien qu'en enlevant mon t-shirt, enfin le pull ou en enlevant mon manteau, je serais tombé malade. Je me serais enrhumé, il se serait passé quelque chose. Mais là, je me suis amusé à faire du ski. J'ai pas joué trop longtemps non plus à faire ça. Il y avait un très beau soleil, toutes ces choses-là. C'était un moment opportun. Mais voilà. Et voilà. Tout ce que je veux dire, c'est que il faut, enfin, c'est nécessaire, si vous voulez vous débarrasser de troubles, de comportements, etc., néfastes en lien avec la nourriture,
il est nécessaire de faire une étude profonde en faisant des rapports entre le corps et notre esprit, entre le corps et notre esprit. Et pour ce faire, nous organisons avec Michael un stage, une formation en ligne euh, sur, qui dure 21 jours ce mois de janvier. Ça commence le 7 janvier. Donc, avec moi, il va y avoir 6 sessions en ligne, des lives où je vais vous expliquer euh, le lien entre les pensées, les émotions et l'alimentation. Ça, c'est le premier live. On va aller très en profondeur. Nathalie, c'est toi qui parlais de ça. Euh, les pensées, comment elles génèrent des émotions qui vont nous amener à avoir des pulsions. Je vais en parler très en détail. Ensuite, durant le second live, je vais parler du contexte de survie dans lequel on peut être en lien avec différents programmes, comme la culpabilité, le rabaissement, toutes ces choses-là, et tout ça en lien avec l'alimentation. Le troisième live, je vais vous parler des addictions et le fait que les addictions nous rattachent à un système qui est présent dans l'invisible, qui s'appelle le système des égrégores. Ça, c'est très important. Et c'est ça qui fait naître des pensées qui sont euh, envoyés, je dirais, enfin, qui sont perçus par le champ de notre conscience, qui font que on va générer des pensées en nous qui ne nous concernent pas et surtout qui sont néfastes à notre fonctionnement. Ça va être le troisième live. Il va y avoir ensuite un live où je vous parlais de la santé dans le sens global, comment détoxifier notre corps, comment essayer différents jeûnes. Ça peut être juste d'arrêter un aliment pendant un certain temps. Enfin, il y a énormément de manières de faire pour pouvoir euh, améliorer la santé de notre corps. Et ensuite, je vais vous parler de tout ce qui va créer euh, un, un- un contexte bactériologique néfaste dans notre corps. Alors, par exemple, je vous parlais de l'alimentation de la viande, et à travers cette alimentation-là, euh, tous les programmes qui se rattachent à ça, toutes les croyances, toutes euh, tout ce qui est important de comprendre, mais aussi euh, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là à avoir besoin de ça. Avoir besoin de ça. C'est vraiment, je ne suis pas dans la critique et je vais pointer du doigt personne ni quoi que ce soit. C'est vraiment, en fait, c'est comme si on n'avait pas le choix tant que quelque chose n'a pas été conscientisé et intégré. Vraiment, c'est important. Et que, en réalité, si, admettons, je vais vous donner un exemple, une personne, elle a un trouble psychique profond, mais elle prend conscience que manger de la viande, c'est pas bien pour X ou X raison. Si elle s'arrête de manger de la viande, admettons, eh bien, si psychiquement elle n'est pas prête réellement à avoir de gros problèmes dans la vie qui vont la mener vers soit des paniques, soit euh, d'autres névroses, soit carrément une dépression. Une dépression. Donc c'est vraiment très très important de bien faire le lien dans tout ça et surtout comprendre l'origine de toutes ces problématiques-là et, euh, mettre en lumière tous ces rouages. Et donc, on va parler de ça pour comprendre comment fonctionne la conscience, comment fonctionne notre psyché, comment fonctionne notre système énergétique et comment tout ça vient s'intégrer dans le corps. Mais euh, cette transformation doit se faire en douceur et ça doit s'intégrer. C'est-à-dire que, OK, on a pris conscience de quelque chose, mais ça ne suffit pas. Prendre conscience de différentes problématiques ne vont pas résoudre les problématiques. Il faut intégrer ces prises de conscience pour modifier son fond psychique. En fait, pour y arriver, ce que je propose, moi, ce sont des méditations guidées, comme une sorte de reprogrammation de style PNL ou quelque chose comme ça. Sauf que les méditations que je propose, moi, c'est vraiment ma cuisine, là, pour pouvoir intégrer toutes les prises de conscience que je vais vous transmettre par le biais de toutes ces leçons que je vais donner. Et les méditations vont permettre de pouvoir les intégrer pour modifier le fond psychique afin de modifier les habitudes. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, prendre conscience de certaines choses ne modifie pas les habitudes. Il faut savoir les intégrer. Et pour y arriver, je propose des méditations guidées très, très intenses et profondes qui permettent d'intégrer les prises de conscience pour modifier ce fond psychique et modifier toutes nos habitudes. Toutes nos habitudes. Et là, ça va être de modifier des habitudes dans un contexte euh, en lien avec la santé et l'alimentation. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a la prise de conscience, il y a la montée vibratoire qui fait qu'on va ouvrir les canaux de notre psyché pour intégrer cette prise de conscience dans notre fond psychique. Et derrière, on va avoir
dans les méditations guidées des intentions que l'on va poser pour pouvoir modifier tout ça et aller vers un mieux-être sur le plan de notre psyché, de notre système énergétique, euh, de notre conscience et qui va s'intégrer avec le temps dans notre corps. L'idée de cet événement qui démarre là ce dimanche, le 7 janvier, c'est en fait, je ne vais pas essayer euh, de vous transformer ou de vous apporter quelconque aide au niveau du problème que vous pouvez avoir personnellement en lien avec l'alimentation. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est de vous amener à la racine du problème dont vous pourriez, euh, que vous pouvez avoir dans votre vie euh, et dont vous ne pouviez peut-être pas croire qu'il y ait un lien entre ces troubles-là et votre alimentation. C'est vers ça que je veux vous amener durant ce stage en ligne. Et mon but, c'est vraiment de vous aider à changer quelque chose, pas tout changer. Ça va pas, c'est pas possible. Je vais pas, vous n'allez pas devenir, admettons, d'un seul coup végétarien ou vegan, mais euh, de au moins changer une mauvaise habitude et que ça perdure et que ça soit, je dirais que ça s'intègre pour de bon dans votre vie. Et ce que je veux surtout dire, c'est qu'en fait, cette transformation, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps et elle doit se faire en douceur. Parce que le corps physique a besoin de beaucoup, 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 beaucoup de temps pour se transformer. C'est-à-dire que vraiment, tout ce que je vais vous transmettre durant ces 21 jours, ça va vous être utile pendant, admettons, 1 an ou 2 ans. C'est-à-dire que vraiment, en moins de 21 jours, je vais vous transmettre énormément d'informations, de, de techniques, d'outils pour que vous puissiez être autonome dans votre transformation par rapport à des pulsions, à des troubles alimentaires et surtout peut-être, et aussi, si vous le souhaitez, à modifier votre alimentation pour passer d'une alimentation à une autre, de savoir comment faire et surtout prendre le temps qu'il faut, le temps nécessaire pour le faire parce que le corps a besoin de temps. Et si on va plus vite que ce que notre psyché peut nous le permettre, on risque d'aller vers des dépressions. Et il faut absolument éviter ça parce que ça va faire l'effet inverse de ce que vous souhaiteriez pour aller vers le mieux-être, le meilleur état de votre vie, pour que le véhicule de votre vie puisse, euh, le navire de votre vie puisse être le plus solide et vous offrir la plus belle expérience de vie à votre âme. Et donc, comme je disais, dans cette transformation en douceur que je souhaite vous proposer durant ces 21 jours, grâce aux leçons, grâce aux méditations, et aussi grâce à autre chose, c'est-à-dire on va vous proposer différents formats de jeûne. Et là, je vais laisser Michael en parler. Il y a tout ce que je vous propose sur les plans psychiques, énergétiques et de la conscience pour se transformer. Et il y a aussi tout ce qui est possible de faire aussi au niveau du corps et au niveau des processus que l'on peut intégrer dans notre vie, par exemple, comme des jeûnes. Et il y a plein, plein de formats de jeûnes. Et je laisse donc Michael en parler. Michael, je vais essayer. Est-ce que tu peux te mettre aussi sur Instagram et WhatsApp? Alors, Je vais WhatsApp, t'inviter. enfin, je me mets sur Zoom. Hop Bonsoir tout là. le monde. Ça va se faire en une seconde. Attends, et Voilà, sur Insta. c'est parti. Et comme Tu m'as ça, invité sur Instagram, je là? t'invite, je partage aussi sur... donc c'est bien, sur Instagram, on est en moyenne 5 6 personnes et sur WhatsApp, pardon, sur Zoom, on est à une petite trentaine. Sur Euh, je ne sais pas si je YouTube, je ne suis. suis pas trop, mais voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont passées. Et on va... Comment je fais? Alors, du coup, c'est bon, tu es prête, Mickaël? Oui, je suis prête, mais je vois pas l'invitation sur Tu ne Insta. vois pas l'invitation sur Instagram. Non. Par contre, je peux te demander à rejoindre la vidéo en direct. Je te demande. Voilà. On prend encore une Voilà. petite seconde, petit moment technique. Je t'ai envoyé l'invitation. Ok. Voilà. J'avoue, je sais pas trop sur Instagram. C'est bon. Je reçois. Go live with. C'est bon. On est parti. Tu vas arriver là dans une seconde. Ah, ok, ça y est. Donc, comme je vous disais, Ok. on a tout ce contexte avec
les leçons, les Ok. méditations guidées pour se transformer. Et là, aujourd'hui, Michael va nous parler des jeûnes qui vont être des différents menus de jeûne qu'on va proposer durant ce live et du travail qu'on peut opérer sur le corps et de la manière comme Michael va nous y conduire. Vas-y, à toi la parole. Ok, merci Xavier, je te remercie. Donc bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre patience juste à m'écouter maintenant. Merci à Xavier pour tous tes exemples qui nous donnent envie de nous expérimenter au travers de différentes manières, différents jeunes. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a encore donné envie d'expérimenter tout ça. Euh, alors, si j'en reviens à ma partie, en fait, si certaines personnes ne me connaissent pas, je suis enseignante du yoga, d'un outil que j'ai développé justement pour allier le corps et l'esprit. Et comme tu le disais si bien, Xavier, non seulement, en fait, on a pas mal ces traumatismes qui ont, on va dire, entaché notre psyché ou qui ont euh, posé certains blocages dans notre psyché, viennent véritablement se verrouiller dans le corps, s'incruster dans le corps et justement, par certaines méthodes, on va venir pouvoir faire remonter ces traumas, toutes ces choses qui sont verrouillées dans nos fascias ou dans nos organes. Il y a différentes méthodes pour les faire remonter. Parce que si on ne travaille que justement sur cet état de la psyché, on va en oublier toutes ces empreintes dans le corps, ça va rester dans notre vibration et on va retomber à nouveau dans ces pièges, comme tu l'as si bien dit, Xavier. Et donc, à travers le yoga art, moi, ce que je propose, c'est d'aller travailler sur les organes, comme le foie, la vésicule biliaire, la rate, etc., comme tu l'as si bien dit, tout ce qui est engrammé encore ici, de tous ces résidus. La respiration fait que on va pouvoir aller travailler sur l'oxygénation des organes et à travers le mouvement également, redonner un, on va dire, un nouvel élan au corps pour aller éliminer toutes ces toxines, pour aller donner d'autres informations à toutes nos cellules, en fait. Je fais concis. Et évidemment, à travers ces 21 jours de live, je ne sais pas si vous avez entendu parler des 21 jours pour pouvoir non seulement goûter à nouvelles habitudes, mais c'est ce qu'il faut aussi à nos cellules pour se renouveler. Et disons qu'on va commencer à travers ce programme à donner un nouveau souffle à ce corps ou à tous nos corps, à nos différents corps physiques, énergétiques, respiratoires, émotionnels, psychiques, etc. On va aller insuffler ce renouveau ici à travers ce travail sur la psyché et la conscience, à travers ce que va nous proposer Xavier, à travers le corps également, au travers des respirations que je vais vous offrir durant nos... il y a 6 ateliers également de yoga. Hein, où on va aller travailler sur différentes respirations, différentes techniques respiratoires, qui va aller venir travailler sur différents organes également différentes postures qui vont aussi travailler sur différents organes, le tout pour vraiment accompagner le corps dans son homéostasie. L'homéostasie, c'est-à-dire la capacité du corps à s'auto-guérir. Donc, on va l'accompagner, on va lui tenir la main dans la main, on va être la main dans la main avec ce corps, non plus pour être son dictateur, comme on sait si bien le faire, mais au contraire d'être son meilleur ami, son meilleur allié, euh, pour être dans ce renouveau, pour insuffler ce renouveau, pour lui donner cette main-là, ce souffle nouveau. Comme tu l'as dit si bien, Xavier, ça met du temps. 21 jours, c'est le démarrage vraiment pour aller offrir quelque chose de beau et de nouveau à ce corps, à nos corps, et après pouvoir perdurer par la suite. Et on a prévu également durant ces 21 jours un, un accompagnement, plusieurs types d'accompagnement d'ailleurs, parce que ça dépend de là où vous démarrez, en vérité, là où vous démarrez, votre façon de vous alimenter, votre conscience au départ de ce programme. Donc, on a prévu différents types, on va dire, de jeûnes. Euh, Dans le groupe qu'on va créer à travers ce programme,
Je vais vous inciter à me dire, que ce soit dans le groupe, soit même en privé, là où vous en êtes de votre façon de vous alimenter, afin qu'on puisse vous orienter le mieux possible pour une alimentation de plus en plus, on va dire, alignée avec ce que vous souhaitez expérimenter aussi au travers de ces 21 jours et puis tout au long de cette année, là où vous voudriez aller, d'accord? Mais en partant de là vraiment où on en est. C'est-à-dire pas se leurrer non plus. C'est-à-dire que je veux être végane, mais aujourd'hui, je mange de la viande tous les jours. Voilà, va falloir quand même poser les choses en adéquation et en congruence avec ce qui est aujourd'hui, tout en sachant où on voudrait aller plus tard. Voilà, au-delà des 21 jours. Donc, on a prévu tout ça durant ces 21 jours, vraiment c'est un programme vraiment, on va dire, personnalisé en quelque sorte, parce qu'on vous accompagne main dans la main, d'accord? Que vous ayez choisi ou pas l'option yoga, parce qu'on l'a mis en option, sachant que certaines personnes peut-être pratiquent déjà on va dire, une pratique plus ou moins sportive qui a accès à la régénération cellulaire par la respiration, qui pratique déjà, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en option, mais c'est quand même vivement recommandé si vous souhaitez un accompagnement optimum durant ces 21 jours et qui pourra aussi, vous pourrez garder, comme l'a dit Xavier, vous pourrez garder avec les replays tout type de respiration et de mouvement pour vous accompagner tout le long de l'année également dans votre mieux-être. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre, Xavier? Ouais, je voudrais juste rajouter une petite chose. C'est vraiment, ça fait longtemps à résoudre sur l'un et l'autre. J'ai expliqué aussi peut-être des approches de nouvelles techniques comme la méditation, ça fait longtemps. Aussi, apprendre à méditer. Si vous souhaitez approfondir vos techniques de méditation, allez-y, allez-y, essayez, venez participer. Vraiment, c'est ultra, ultra accessible et surtout, ça ne vous amènera que du positif dans votre vie. C'est vraiment un format qui est vraiment optimisé pour que ça puisse être vécu par tout le monde, qu'on soit débutant ou qu'on soit une personne aguerrie, qu'on ait déjà des compétences, qu'on connaisse aussi le domaine de la nutrition, de l'alimentation. Ah oui, peut-être une petite info, une petite dernière info aussi par-dessus tout ça. Donc, dans ce contexte où où on place cette semaine de jeûne, euh, qui dure 7 jours. Donc, à la fin de ces 21 jours, donc, comprenez hein, le processus magique des 21 jours, donc 3 fois 7, 21. Les 2 premières semaines, on va installer un processus, puis la troisième semaine, on va rentrer dans un jeûne avec les 3 minutes de jeûne. Donc, débutant, ce sera juste une alimentation végé. Amateur, on va plus rentrer dans une détox et, et un troisième menu donc pour les plus confirmés. Et il y a vraiment un menu adapté que Michael nous transmettra. Et durant cette semaine de jeûne, ce que je veux ajouter, c'est qu'il va y avoir un suivi quotidien. Tout le monde pourra écrire dans le groupe Telegram comment il se sent, ce qui se passe, ce qu'il est en train de vivre, tout ça. S'il y a une alerte, s'il y a quelque chose, un mal-être, on sera là pour pouvoir échanger, pour pouvoir calmer, on pourra répondre, etc., etc. Généralement, tout va bien se passer parce que on va s'assurer, nous, de notre côté, comme disait Michael, que ce soit vraiment adapté au profil, adapté à la personne, qu'on n'arrive pas à chercher quelque chose qui soit au-dessus de nos capacités. Et ce que je veux dire, c'est que pourquoi on a choisi ces 3 semaines-là au mois de janvier, c'est parce que durant cette semaine de jeûne, ces dates-là, elles ont été spécifiquement choisies sur les bases de la pleine lune qui a lieu le 25 janvier. Et ce, afin d'avoir le meilleur impact possible sur le corps lors de ce processus, soit de détoxification pour ceux qui le cherchent, de transformation aussi pour ceux qui le veulent, le tout effectué par ce petit changement dans la vie. Comme je disais, soit de passer un menu végé pour ceux qui sont omnivores, soit d'aller dans un jeûne intense pour ceux qui ont déjà eu cette expérience-là. Et là, c'est vraiment intéressant, et surtout si ça, c'est en prolongation des 2 semaines précédentes où on va avoir lancé un processus profond, intense et régénérant, impactant, vraiment très impactant. Donc, allez-y. Et la dernière chose que je veux rajouter, c'est qu'il y a
une personne surprise qui va participer durant ce live. C'est une personne qui a euh, beaucoup d'expérience dans le domaine de l'alimentation. C'est son métier de conseiller les gens dans l'alimentation, dans la transformation de l'alimentation. Je dirais pas que je suis personnellement la personne la plus attitrée pour ça, pour pouvoir parler d'alimentation, même si c'est par là que j'ai démarré dans ma vie. J'ai vraiment tout démarré en étudiant l'alimentation très, 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 très en profondeur, la médecine aussi très, très, très en profondeur. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus, c'est d'aller à la racine des problèmes en comprenant tous les mécanismes au plan de la conscience, de la psyché, de notre système énergétique et comment tout ça s'intègre dans notre corps. Mais donc, vu que moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la conscience, la psyché et le système énergétique, j'ai eu l'idée de proposer une personne pour qui c'est vraiment la spécialité de parler d'alimentation et de détoxification de jeûne et de santé. Vraiment une personne très, très aguerrie et qui a, je dirais, qui euh, pas témoigne, mais qui envoie beaucoup de lumière, je veux faire simple, voilà, qui dégage beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie et de l'amour, et qui a cette même volonté d'aider les gens à aller vers un mieux-être. Non, elle n'a pas 90 ans, cette personne-là. Je ne sais pas qui écrit ça. Non, non, je vous fais la surprise, vous verrez le jour où elle apparaîtra. Ce sera lors du quatrième, du cinquième live, je ne sais plus. Mais elle va nous parler plein de choses super chouettes et elle est hyper, hyper motivante. Vraiment hyper motivante. C'est une femme. C'est une femme. En tout cas, voilà, c'est la petite surprise durant ce stage des 21 jours, le stage Pulsion. Donc vraiment, allez voir en détail comment ce stage fonctionne. Pour ceux qui sont sur Instagram, j'ai mis le lien dans ma bio, dans le lien Taplink. Allez cliquer dessus. Vous pourrez trouver toutes les informations de quand à quand ça démarre, toutes les dates, tous les horaires, comment on a euh, inscrit tout ça, enfin intégré tout ça sur ce mois de janvier pour que ce soit le plus confortable possible pour tout le monde. Non, Irène Grosjean, c'est pas Irène Grosjean. Non, alors là, mais la dame la jeune femme que j'invite, elle connaît très bien Irène Grosjean. Donc vraiment, c'est une bonne source. C'est pour ça que je l'invite. Elle la connaît très très bien. Elles sont vraiment amies. Et c'est aussi pour ça que voilà. Voilà, j'ai préféré parce que je suis plus en contact avec elle qu'avec Irène Grosjean. Mais c'est une belle personne et qui a vraiment une belle expérience. Donc voilà, allez voir toutes les informations dans le lien dans ma bio, ou pour ceux qui seront du côté de Michael, parmi ses followers, dans sa bio aussi. Le lien, vous le trouverez. Allez cliquer, c'est sur le site La Mactrice. Vous verrez aussi le coût de l'option sans ou avec Yogurt, c'est-à-dire vraiment d'intégrer tout ce processus dans le corps. C'est vous qui choisissez, vous êtes libre. Et vous avez aussi, par exemple, des paiements en 2 fois pour que ce soit plus léger en janvier, en février. Bref, il y a vraiment, tout est là pour vous offrir une belle santé pour cette année 2024 et vous offrir euh, toutes les possibilités, tout le potentiel pour que vous puissiez, de manière beaucoup plus globale, vous réaliser dans votre vie, parce que la réalisation dans votre vie se fait par des pensées beaucoup plus légères, beaucoup plus saines, et de manière à ce que toutes ces pensées s'incarnent, s'intègrent et vous facilitent dans le processus de réalisation dans votre vie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des questions, on va y répondre. Je vois qu'il y a des petites questions, donc je vais regarder. Je dois couper. L'égrégore du sucre, nous dit Lorley. Bon, c'est une alimentation. Euh, Et je vais en profiter pendant que tu lis les questions, je vais en profiter pour dire que vraiment, euh, le yogurt ici a été pensé aussi pour ce recentrage, pour le mental, euh, pour revenir à soi véritablement, revenir à ses pensées véritables, revenir à son berceau des émotions pour aller les regarder. On va vraiment aller travailler sur la détoxification, détoxination, aussi bien corporelle qu'émotionnelle et mentale à travers le yoga. Donc, voilà, je tenais aussi vraiment à le préciser. C'est vraiment un super outil, un super accompagnement.
Voilà, donc Voilà. si vous avez des hésitations, écrivez-moi, écrivez-nous, posez-nous toutes vos questions, on va y répondre avec grand plaisir. Et si le cœur vous chante, vous avez l'envie de participer, eh bien, allez cliquer sur le lien, inscrivez-vous. C'est vraiment un chouette cadeau que vous vous offrirez pour pouvoir planter de belles graines et dont vous pourrez récolter les fruits. Déjà dans un mois, déjà à la fin de ce processus, parce que vous aurez un regain exceptionnel d'énergie. D'ailleurs, je vais vous dire, s'il y a un but ultime dans tout ça, c'est qu'à la fin de ce processus, vous ayez vécu un regain le plus important d'énergie et que ça vous remette sur pied et vraiment vous ayez beaucoup plus de motivation et d'envie dans votre vie. Voilà, envie d'envie. On va terminer sur ces mots. Je vous remercie beaucoup. Posez-moi toutes vos questions. C'est avec grand plaisir qu'on vous répondra. Et voilà, vous avez toutes les informations dans la bio. Allez cliquer, inscrivez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci à tout le monde d'avoir pu participer ce soir à ce live. Je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt. À très vite.